Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité en ce début de semaine, l'Aïd el-Kébir célébré un peu partout dans le monde par les musulmans. Au Togo, la grande prière a eu lieu comme à l'accoutumée depuis quelques années maintenant au stade de Kégué. Aux côtés des fidèles ce matin, le Premier ministre comme il Selam Klassou. Le récit tout à l'heure en début de journal. Le coup de chaud de Hillary Clinton hier à New York à la commémoration du 11 septembre. Le malaise relance le débat sur l'état de santé de la candidate démocrate à la présidentielle américaine. Enfin, le clap de fin pour Clap Ivoire. Le festival a consacré le film du Togolais Maxime Tikoum et de son compatriote Alakiem Pacha. 3 prix en tout pour le cinéma togolais à découvrir tout à l'heure dans le journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Regard et main levés vers la Mecque dans le grand stade de Kégué. Les musulmans du Togo, tous ou presque vêtus de leur grand boubou, ont célébré ce lundi l'Aïd el-Kébir, la fête du mouton. La grande prière s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Arnaud Kilifou. La fête du mouton est pour le musulman le moment de cultiver davantage l'amour, le partage, la solidarité et la soumission pour espérer le salut d'Allah. Toutes ces valeurs ont été rappelées aux nombreux fidèles d'Allah qui ont fait le déplacement de Kégué. En présence du Premier ministre, comme Selam Klassou, ils ont imploré la bénédiction divine sur les plus hautes autorités du pays et prié pour la paix et la sécurité au Togo. Dans son adresse au monde musulman, le président de l'Union musulmane du Togo a condamné les actes terroristes perpétrés de par le monde au nom de l'islam et invité les fidèles à prier pour la bonne tenue du prochain sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique à Lomé. L'islam est un mot qui implique l'idée de soumission et d'obéissance à Dieu pour espérer une récompense dans l'au-delà, mais aussi de soumission et d'obéissance à ceux qui vous commandent, d'obéir aux lois du pays, aux forces de l'ordre et aux lois tout court. Une autre signification littérale du mot islam est la paix. Cela veut dire qu'on ne peut réaliser la paix réelle du corps et de l'esprit que par la soumission et l'obéissance à Dieu. Une telle vie dictée par l'obéissance nous donne la tranquillité d'esprit et établit la paix réelle dans la société en général. Ce message fut prêché par tous les prophètes de Dieu qui guidèrent l'homme sur la voie du salut. Malheureusement, dis-je, les hommes s'égarent en maintes reprises, perdent et défendent le code que les prophètes leur ont donné. Ils sont devenus violents par moments. Que dit notre religion au sujet de la violence? La violence n'est pas recommandée, n'est pas légitimée, n'est pas encouragée par l'islam. Le terme djihad est devenu si commun dans les médias, semble porter à lui seul toute la charge des traites que suscite l'islam et les musulmans. Le djihad est un nouveau fléau de l'intégrisme et le monde de l'islam, habité par la gangrène du djihad, fait peur et terrorise les intelligences. En réalité, la lutte à laquelle nous invite l'islam est celle de la promotion de la justice sociale, de l'éducation et du refus de pauvreté, comme les membres du gouvernement et le président de la République s'attellent à rayer le chômage des jeunes. Allah a béni le Togo pour avoir pérennisé la paix et pour nous avoir donné un chef d'État charismatique. Nous devons soumettre à lui, à Allah, nos supplications pour espérer le bonheur pour notre peuple. Du 10 au 15 octobre 2016 se tiendra à Lomé le haut sommet des chefs d'État africains sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique. Toute la communauté musulmane est conviée à des prières constantes pour le maintien de la paix, pour la protection des participants et pour la réussite du sommet. Pour perpétuer le sacrifice du prophète Mahomet, les musulmans ont immolé un bélier sur place pour témoigner leur soumission à Allah le tout miséricordieux pour tous ses bienfaits. Un geste qui sera relayé dans les familles pour célébrer la fête de la Tabaski. Et voilà la paix et la cohésion sociale invoquée donc ce matin dans le grand stade de Kégué. On vient de l'entendre tout à l'heure. À Toti, l'imam appelait les fidèles musulmans à l'humilité, au pardon et au respect mutuel. C'est le message de la Tabaski délivré là à Toti. De Douaré, Lucassi.
D'une même voix, les fidèles musulmans du quartier Toti et ses environs ont convergé leurs prières vers Allah en mémoire du sacrifice du prophète Abraham pour leur salut. Un sacrifice qui a donné naissance à la célébration de la fête de Tabaski, encore appelée Aïd el-Kébir. À l'occasion, la communauté musulmane ici présente a imploré la grâce et la bénédiction d'Allah sur les autorités et le peuple togolais. C'était le prophète Abraham que Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu qu'il sacrifie son fils pour lui donner à son nom, Ismaïl. Donc, il a accepté cela. Il était prêt pour égorger Ismaïl, sacrifier Ismaïl pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait remplacer Ismaïl par un mouton. Donc c'est pourquoi, à partir de ce jour-là, toute sa communauté qui viendra l'a qu'à sacrifier à chaque année, à ce moment-ci, sacrifier un mouton pour lui. Cela montre que cette fête est une fête de l'humanité. Respecter l'homme en tant que l'homme. Ça c'est un. De deux, considérer ce qui est considérable devant Allah. En islam, il n'y a que trois. Dieu, la cité et la religion. Lors de cette célébration religieuse très importante pour les fidèles d'Allah, un mouton est sacrifié et consommé autour d'un repas de famille. Cette fête qui donne lieu à un moment de partage intervient 10 jours après la célébration du Ramadan et marque la fin du pèlerinage à la Mecque. L'Aïd el-Adha symbolise également le dernier mois islamique Zulhijja et annonce dans un mois l'année islamique. Direction maintenant à Sokoré, la ville s'est parée de ses plus beaux habits là aussi pour la Tabaski. La fête annonce, on vient de l'entendre tout à l'heure, le nouvel an chez les musulmans. Les fidèles ont donc prié pour les grâces infinies d'Allah. Reportage au stade de Sokoré, la marque Bojoma. L'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski est la deuxième grande fête musulmane. Elle intervient 70 jours après la rupture du jeûne de Ramadan. À Sokodé, pour marquer l'événement, les fidèles de Mahomet se sont convergés vers le stade municipal de la ville, lieu habituel pour la prière de circonstance pour honorer leur engagement envers leur Dieu. La prière, dirigée par l'imam principal de la ville de Sokodé, Patakpali Ali Kamatou Touré, a été dite en présence des autorités politiques, administratives, civiles et militaires de la préfecture de Tchaoudjo. Cette fête, tous les musulmans qui ont les moyens doivent avoir une bête pour égorger. Ceci, selon l'ordonnance d'Allah à Abraham, d'égorger son fils Ismaïl, pour voir le degré de piété du prophète Abraham. Et au moment d'égorger, on lui dit arrête, regarde derrière et regarde, c'est le mouton, on lui prend. Laisse Ismaïl. Donc nous perpétuons, nous les musulmans, l'amour, la grâce, la bénédiction que Abraham a voulu envers son Dieu. Dans son prêche, Patakpali Ali Kamatou Touré a loué Allah pour ses bienfaits en faveur du monde musulman et appelé ses frères au respect des principes qui sous-tendent l'islam. Les fidèles musulmans de Sokodé ont prié pour la nation togolaise et demandé la protection d'Allah sur le chef de l'État Faure Choguel Gnassingbé. Comme son nom l'indique, la fête du mouton, un bélier a été immolé pour donner le temps à chaque fidèle de le faire chez lui. Image à présent de la célébration de la fête de la Tabaski, la fête du mouton à Kara, à Dapaon. Nos reporters Nestor Mouzou, Désiré Aloy pour le récit. L'islam est une religion basée sur 5 piliers. Le 5e, qui est le pèlerinage à la Mecque ou le Hajj, trouve son fondement dans l'acte de foi du prophète Ibrahim. Cet acte a donné naissance à l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski ou encore la fête du sacrifice du mouton. À Kara, l'esplanade du palais des congrès a connu une forte affluence des fidèles d'Allah pour la prière qui donne le ton à la célébration de l'Aïd el-Kébir. Ibrahim n'avait qu'un seul enfant, Ismaël.
Allah, qui voulait tester la foi d'Ibrahim, lui a demandé de lui offrir en sacrifice son unique et adoré fils. Ibrahim était sur le point d'accomplir la volonté de son Créateur quand le miracle s'est produit. Par respect à son Seigneur, il s'apprêtait à sacrifier son fils Ismaïl quand, soudain, Allah lui fait amener un bélier pour égorger à la place donc de cet enfant. Le prophète Abraham a respecté la volonté de son Seigneur. Et nous, musulmans, devons donc faire la volonté de notre Seigneur en immolant les bêtes aujourd'hui. Donc, cette fête pour nous, c'est une soumission, notre volonté de faire ce qu'Allah nous demande. Donc, c'est cela, la fête de Tabaski. On demande à tous ceux qui ont les moyens de le faire, de penser aux pauvres, de penser à ceux-là qui n'ont pas les moyens de le faire. On doit partager sa bête immolée en 3 parties. Une première partie est réservée à la famille, une deuxième partie pour les confrères musulmans qui n'ont pas eu les moyens de pouvoir immoler leur bête, et la troisième partie pour les amis, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. La Tabaski est l'une des 2 grandes fêtes musulmanes. Elle est célébrée le 10e jour du Zulhijja, le 12e et dernier mois du calendrier islamique. Elle marque aussi la fin du pèlerinage. Le mois de Zulhijja va finir dans quelques jours pour laisser la place à Muharram, premier mois du calendrier islamique. Au seuil de la nouvelle année, l'imam central de Kara, El Hadj Alassane Taba, a souhaité une bonne santé aux musulmans, au président de la République, aux autres autorités du pays et à tout le peuple togolais. Il a aussi imploré la grâce divine pour que le prochain sommet sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique se tienne dans de bonnes conditions et soit couronné de succès. El Hadj Mohamed Mijiawa, imam central de la ville de Dapon, sur les traces d'Abraham, un acte symbolique pour respecter les recommandations du prophète Mahomet. Sur le terrain municipal de la ville de Dapon, plein à craquer, les fidèles musulmans à l'unisson pour la grande prière marquant la fête de l'Aïd el-Kébir. 70 jours après l'Aïd el-Fitr, ou fête du Ramadan. La fête du sacrifice du mouton marque la fin de l'année islamique. La religion doit être un facteur d'union et de paix, une préoccupation des autorités qui marquent ici leur présence pour soutenir les fidèles d'Allah et suivre la pérennisation du rituel d'Abraham, une soumission totale à Dieu, le Créateur. Je veux dire que c'est un rituel canonique que les prophètes Abraham et Mohammed avaient institué. En acceptant Dieu, les épreuves de Dieu, on arrive toujours à bon terme lorsque Dieu nous donne le mouton pour immoler. Donc c'est en souvenir de ce rituel que Dieu a demandé aux musulmans de toujours tuer un mouton le jour de cette fête que nous commémorons ensemble avec les pèlerins à la Mecque. Nous, musulmans, nous souhaitons bonne fête à tous les musulmans, bonne santé et union. L'union pour tous les Togolais. L'imam Mohamed Mijiawa, dans son prêche, a rendu grâce à Allah, le tout miséricordieux, pour tous ses bienfaits. Bienfaits parmi lesquels le soutien du chef de l'État chaque année à toute la communauté musulmane. Pour l'occasion, ils ont prié pour lui, le gouvernement, toutes les autorités et le peuple togolais. Les dignitaires musulmans et les fidèles ont demandé à Allah de protéger le Togo et semer dans chacun un grain de paix, une paix qui sera répandue au-delà des frontières afin que le monde vive dans la quiétude, à l'abri des actes des faux témoins de Mahomet. Une fois encore, l'évêque de Dapon, Monseigneur Jacques Nyumboset Tukumbe Agnolonda, s'est joint à la fête musulmane. Dans un message adressé à la communauté musulmane, il a souhaité bonne fête à tous et a appelé toutes les religions à proscrire la haine chaque jour que Dieu, Allah, fait. 2 cordiales poignées de main symboliques pour se souhaiter bonne fête ont mis fin à la grande prière de Al-Aïd el-Kébir 2016. Et dans les familles, l'Aïd el-Kébir, eh bien, c'est dans les plats, très bien sûr, les prières du matin, partage, convivialité ont marqué notamment les retrouvailles en ce jour de grande fête. De Douaré, Augustin Kossi. Tout est donc prêt
pour sacrifier à la tradition l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. Dans chaque maison et selon les bourses, chacun voulait suivre les traces d'Abraham, le patriarche. Ici, par exemple, c'est l'occasion pour les fidèles d'Allah de renforcer les liens entre les membres de la famille, les proches et même les voisins. Aujourd'hui, la famille est en train de fêter la fête du Tabaski. C'est pour ça qu'on a tué au moins les bœufs, les moutons, pour une grande réjouissance de la famille. Que le Seigneur nous bénisse. Il a donné au moins le bélier à notre grand-papa pour faire, et c'est ce qui est resté jusqu'aujourd'hui. C'est une fête de réjouissance pour nous tous, les chrétiens et les musulmans réunis. Donc ce soir, comme vous voyez, nous sommes chez lui à la maison, en train de célébrer ce moment agréable de joie avec lui. Et nous ne pouvons jamais oublier cet instant-là. L'Aïd el-Kébir, c'est aussi un moment de partage, de solidarité, où chaque musulman renouvelle sa soumission à Allah en donnant une partie de sa fortune aux plus nécessiteux. Dans cette maison, parents, enfants, dans une communion, on fêtait avec joie. On prépare, on tue le mouton, on partage la viande au quartier, aux gens, aux proches, à la famille et tout. C'est un peu ça. Actuellement, on remercie Dieu puisqu'on a la santé, on s'est réveillé très bien. Aujourd'hui, on est été à la prière, on est revenu. Bon, vous-même, vous voyez, vous constatez, la fête est belle en tout cas. On partage sur lequel on donne les musulmans, les chrétiens. Il y a les autres qui peuvent partager la viande aujourd'hui. Il y a les autres qui peuvent déposer jusqu'à lendemain et ils partagent. C'est la fin donc du Hajj, le pèlerinage des fidèles musulmans à la Mecque. En immolant les bêtes, ils se rappellent ainsi de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham, la révélation de la miséricorde. Fini les jours austères de privation, une nouvelle année commence alors pour les fidèles d'Allah. Voilà, et c'est dans tous les esprits le sommet de Lomé sur la sécurité maritime évoqué ce lundi dans les prières de la Tabaski. Beaucoup ont exprimé, vous allez l'entendre tout à l'heure, un vœu pour le succès de ce rendez-vous de Lomé dans maintenant 33 jours. Je vous propose donc de suivre certains fidèles ce matin. À travers cette fête, que cette conférence se passe dans de bonnes conditions, dans la paix, dans la sincérité, et que l'issue, c'est-à-dire à la fin de cette conférence, les résultats qui vont sortir puissent servir pour les 53 pays et pourquoi pas pour tout le monde entier. Je pense que à travers nos prières de ce matin et depuis toujours, cette conférence se passera dans de bonnes conditions et je souhaite bonne chance à tous les Togolais et que la réussite soit de notre côté. Nous souhaitons à Allah que ça soit une grande bonheur pour la population et l'avancement de notre pays. Nous les musulmans, nous devons être vigilants pour l'intérêt de la sécurité de notre pays. Je demande que tous les Togolais se tiennent corrects, qu'ils soient gentils, qu'on accueille bien les étrangers, parce qu'on aura hébergé plus de 3500. Et vous voyez, et quand les étrangers viennent, ils verront, parce que c'est par rapport au comportement des citoyens que l'étranger verra la vitrine du pays. Tout musulman est censé donc organiser ou participer à l'instauration de la sécurité. Parce que sans sécurité, il n'y a pas d'activité. Sans sécurité, il n'y a même pas de religion. Donc dans l'intérêt de nous tous, de notre religion et de notre développement, nous avons tous vraiment à agir, à militer en faveur de la sécurité. Tous les vendredis, il y a certaines mosquées, il y a des imams qui prêchent donc la sécurité, qui essaient de prier d'abord pour la sécurité, qui essaient d'inculquer la notion de paix et de sécurité dans l'islam. Je crois qu'un travail est déjà en cours et il porte ses fruits. Le premier message que je dois envoyer à mes frères musulmans et mes sœurs musulmanes, c'est de prier pour ce pays. L'islam n'a jamais recommandé la violence, jamais du tout la violence. L'islam, par sa nature, c'est la paix. Alors je demande à tous les musulmans de rester dans cette situation, de rester positifs, de faire fi de tout comportement qui peut vraiment gêner la réussite de ce sommet.
Il est 20h20 dans le reste de l'actualité, la journée africaine. Mais avant d'évoquer donc cette journée de la journée africaine pour la propriété, eh bien, les échos de l'Aïd el-Kébir à la Mecque, la Tabaski, marquent justement la fin du pèlerinage à la Mecque. Image à suivre maintenant. Un cercueil pour symboliser la mort des 464 Iraniens. Ils ont été érigés en martyrs après l'une des bousculades les plus meurtrières de la Mecque. Il y a presque un an, Massoumé perdait son père à la Ména. Aujourd'hui, elle fait partie des rares familles de victimes présentes pour commémorer ce premier anniversaire à Téhéran. Après 5 mois, la dépouille de mon père a été rapatriée en Iran. Durant ces 5 mois, nous n'avions pas de nouvelles. On ne savait pas si mon père était vivant ou mort. Cette année a été terrible. Pour ma famille, pour moi, c'est encore très dur. 1 an après, nous ne sommes toujours pas sereins. À la tribune, des parents ayant perdu un membre de leur famille, comme cet homme, son fils avait 35 ans. Sur la ligne des discours officiels depuis 1 an, il attend des excuses du gouvernement saoudien. Ils doivent prendre la responsabilité juridique et internationale. Ils doivent simplement s'excuser. Les Saoudiens doivent annoncer publiquement et expliquer ce qui a provoqué ce drame. Car c'est sous leur gouvernance que cela s'est passé. Depuis ce drame, aucun Iranien ne s'est rendu dans les lieux saints en Arabie Saoudite. Cette année, 64 000 Iraniens n'ont pas pu se rendre au Hadj, faute d'accord entre Téhéran et Riyad. Nous qui sommes à la recherche de l'unité islamique, vous, Saoudiens, nous dites que nous semons la division. Mais c'est vous qui êtes en train de la semer et vous qui cherchez à vous dédouaner en nous accusant. Privés de pèlerinage à la Mecque pour la première fois depuis 30 ans, les Iraniens devraient donc plutôt s'orienter vers les lieux saints chiites. Ce samedi, ils sont plusieurs milliers à avoir pris la route de Najaf, en Irak. On en vient maintenant à la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Demain, 13 septembre, ce sera la 17e édition de cette célébration. L'économie verte retient l'attention cette année. À quelques heures maintenant de cette journée, demain, le message de la ministre Balouki Legezim, résumé ici par Prudence Zinchou. Virtuelle et la technologie verte, 2 secteurs porteurs sur lesquels l'Afrique devra miser aujourd'hui pour relever le défi du développement durable. L'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, focalise donc son attention cette année sur les perspectives d'une croissance économique soutenue du continent, avec un accent particulier sur le développement des énergies renouvelables. La 17e édition de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, qui sera célébrée ce 13 septembre, met aussi en exergue l'optimisation des techniques dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, des transports. Le recyclage des déchets et le meilleur traitement des eaux usées sont autant d'innovations qui contribuent à la réduction des effets préjudiciables de l'activité humaine sur l'environnement tout en préservant les écosystèmes. La diversification des sources d'économie s'impose aujourd'hui au continent, ce qui implique la problématique de l'accès à l'énergie pour tous, de même que les services de base, l'eau potable et les soins de santé, afin de créer des emplois. En vue d'améliorer le niveau de vie des populations, de créer des emplois, de stimuler la croissance et l'investissement et de faciliter la prestation de services importants aux populations rurales en matière de l'électricité et des soins de santé, il va falloir disposer de nouvelles solutions technologiques permettant de répondre à la demande de façon écologique et abordable pour les couches sociales à faible revenu. Les États membres de l'OAPI doivent également encourager l'innovation dans le domaine des technologies vertes et favoriser leur diffusion pour plus d'impact. Je saisis cette occasion solennelle pour inviter les opérateurs économiques à moderniser leur vision de l'entrepreneuriat, à faire confiance à nos capacités à proposer sur le marché mondial des produits et services spécifiques et de prendre une part active dans les nouveaux développements du secteur de l'industrie qui prennent en charge les défis environnementaux. J'invite également les administrations nationales concernées, la société civile, les chercheurs, les inventeurs et toutes les personnes de bonne volonté à œuvrer de concert pour créer les conditions nous permettant de parvenir rapidement aux principaux objectifs de notre ambition nationale
d'émergence économique. Cette journée, célébrée diversement chaque année, a pris une ampleur particulière à partir de 2009, lorsque l'OAPI a décidé que cette célébration se fasse de manière solennelle et rotative dans ses 17 États membres. Après l'édition 2015 tenue à Lomé sur la compétitivité de l'Afrique, les manifestations de cette année sont prévues dans les villes de Yaoundé et de Douala au Cameroun. L'OAPI assure notamment la protection des inventions, des marques de produits et services, de même que des noms commerciaux. À l'étranger, le malaise de Hillary Clinton hier à la cérémonie de commémoration du 11 septembre relance les questions sur son état de santé. Le coup de chaud évoqué par la cellule de communication de la candidate démocrate à la présidentielle est loin de convaincre. Regardez. Hydratation et pneumonie, c'est le diagnostic produit par le médecin qui a ausculté Hillary Clinton de retour dans sa résidence à New York après un épisode médical dont elle a été victime après les cérémonies en hommage aux victimes du 11 septembre auxquelles elle assistait à Ground Zero à New York, qu'elle a dû quitter de manière précipitée après avoir subi, je cite ses équipes de campagne, un coup de chaud, un petit malaise donc dont elle se serait remis, même si cela va, c'est sûr, apporter de l'eau au moulin de ses détracteurs et des conspirationnistes notamment qui sur Internet font circuler depuis des semaines, des mois déjà les rumeurs les plus folles concernant les problèmes de santé graves dont souffrirait l'ancienne secrétaire d'État qui a un passif médical, cela dit, puisqu'en 2012, et là cela a été diagnostiqué, avéré, relaté par ses médecins, elle a subi une commotion cérébrale qui a provoqué la formation d'un caillot de sang, mais depuis tout cela est passé et tout récemment, ce même médecin qui l'a ausculté et a déclaré cette pneumonie, eh bien, l'a déclaré en parfaite santé et donc apte à occuper la fonction suprême ici aux États-Unis avec cet épisode passé en boucle sur les chaînes de télévision américaines. La santé d'Hillary Clinton est peut-être en train de devenir un sujet légitime, en tous les cas un enjeu de cette campagne. Voilà, on en saura un peu plus dans les prochains jours. Retour chez nous au Togo. Vous connaissez certainement les soirées Miss avec l'élection de la plus belle fille. Eh bien voici maintenant la soirée Man of Togo. Elle a consacré hier Salim Amédomé, le plus beau garçon du Togo. Visiblement l'équilibre genre a respecté la Lucassis. Du haut de ses 1,88 mètres pour 80 kg, Salim Amédomé est le résolu de la première édition du Man of Togo, un événement qui promeut la beauté et l'intellect masculin. Il a fallu à l'heureux récipiendaire de se montrer meilleur que ses 13 autres concurrents. Ce à travers plusieurs épreuves, notamment les sorties chorégraphiques, en maillot de bain, la danse traditionnelle et les questions-réponses. Doit définir un objectif de vie et batailler dur pour l'atteindre. Il mérite bien, il a la taille, et le teint, le physique, le faciès, il le mérite en fait. Et puis il a bien répondu aux questions, il est très serein. C'est une bonne initiative, puisque depuis des années il a organisé Miss Togo. Les gens se demandaient à quand le Man of Togo. Moi-même, j'ai été surpris de l'organisation qui a été très bien faite. Il mérite vraiment, il le mérite. Il est très charmant, il a bien répondu aux questions posées. Salim Amédomé a donc su séduire le jury et le public par son charme, son physique et ses capacités intellectuelles. Élu pour 1 an, il est porteur d'un projet. J'ai donné le meilleur de moi-même et ça a payé. Je vais créer une plateforme pour promouvoir les différents produits de la mode, faire fédérer tous les acteurs de la mode autour de leur centre d'intérêt pour qu'ils puissent se vendre sur le plan international. Pour les promoteurs de cet événement, l'objectif n'est rien d'autre que de promouvoir la beauté et le savoir-faire masculin. Et visiblement, ce but est atteint. C'est une vitrine pour représenter la richesse culturelle du Togo. Donc il aura à représenter notre culture lors des événements à l'étranger. Et également il y aura des campagnes de sensibilisation qu'il aura à animer. Le public a premièrement répondu à notre appel et a approuvé le choix qui a été fait ce soir. Âgé de 24 ans, le Man of Togo est ingénieur en génie civil.
Il repart avec la couronne, une moto et un chèque de 200 000 francs CFA. Ces deux dauphins ont reçu chacun un chèque de 100 000 francs CFA. Et voilà, donc un peu de folklore, ça ne fait du mal à personne. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, 3 prix pour le cinéma togolais au festival Clapivoire à Yamoussoukro. Les lauréats sont Maxime Tikoum, Palaki Mpacha, consacré donc à ce rendez-vous. Le compte rendu, Adolphe Paca. Le meilleur, c'est-à-dire le Grand Prix Koyo et Bouclé, a été attribué au film Rome 1 de Maxime Kosili Tikoum du Togo. Durant toute la semaine de Clapivoire, le film a fait parler de lui à Abidjan comme à Yamoussoukro à travers les projections. Et arrivé à ce moment fatidique, Rome Heure n'est plus une rumeur. Il est sacré meilleur film fiction de Clapivoire 2016 et décroche ainsi le Grand Prix Kodjo Ibuki. C'est un film d'actualité, hein, le terrorisme. C'est un fléau qui traumatise pratiquement toute l'humanité aujourd'hui. Si ce film reflète le niveau du jeune cinéma togolais, alors je crois que le Togo peut être fier d'eux. Face aux géants du film africain comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le Togo n'a pas démérité. Je voudrais féliciter le Togo, le jeune cinéaste togolais qui a rapporté ce prix. Toutes ces armes, l'Afrique ne produit pas d'armes. Très belle question. Comment se fait-il que le Boko Haram, toute l'Afrique est remplie d'armes? Un très bon scénario. Je pense que le Togo est bien parti parce que je suis au courant de ce qui se fait au Togo avec le festival du film de Blida. Donc je voulais féliciter le Togo, féliciter mon amoureux de la culture du Togo, féliciter les jeunes cinéastes togolais parce que Clapivoire ces dernières années est dominé par des jeunes cinéastes togolais. Ça veut dire qu'il y a du travail qui est fait au Togo et c'est un espoir parce que nous voulons une intégration de l'UMOA. Le meilleur documentaire est allé à la béninoise Blandine Padé qui a présenté La Mangrove, le deuxième prix du film documentaire au Togolais Justin Pacha pour son document Moi moche et vivant. Et Maxime encore récompensé, prix du meilleur scénario. Pour ces réalisateurs, c'est ainsi un long chemin qui aboutit aujourd'hui à ce palmarès. Il y a eu de très bons films, ils n'ont du tout pas démérité. Cela confirme aussi que ce que nous avons présenté n'était pas mal non plus. C'est l'actif de tous les pays parce qu'on vient au nom du Togo, on avait même un ordre de mission de la part du ministre. Et donc c'est le Togo qui est amplement représenté, c'est le Togo qui gagne. Voilà. Le Togo est un pays émergent et depuis un certain temps, dans les rangs des jeunes, le Togo perce. Et nous pensons que ce prix-là est encore un moyen, une instigation pour que nous puissions aller encore plus loin. Cette 16e édition lancée à Abidjan avec au menu des soirées de projection, des ateliers de formation, des masterclass et tables rondes sur l'économie du cinéma a connu son apothéose à Yamoussoukro, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et voilà, félicitations à nos lauréats au-delà des images, des questions d'actualité. Très belle soirée.